Et ils disent Em meshamshim lanu leot. Ils sont le signe que Dieu a amené la Géoula. Pourquoi Moshe il dit Em lo ya'aminu li? Il dit évidemment que les Juifs y croient en toi. Pas de problème. Mais quand je vais leur dire Dieu il m'a parlé, tu sais ce qu'ils vont me dire? Ils vont dire un mec comme toi, qui n'a pas grandi au Beth Midrash, qui n'a pas des péotes, qui est habillé avec une jupette égyptienne, qui parle yiddish avec un accent à couper au couteau égyptien. Non mais tu plaisantes? Lo nira elecha Hashem. Un mec comme toi, quoi, Dieu il va choisir un semi-goy pour amener la Géoula? Non, si déjà Aaron. Aaron c'est bon. Aaron il a une barbe, il parle Torah toute la journée, c'est besséder. Ah, j'attendais que tu le dises. Vayomer bi Adoni. Source numéro 15. Vayomer bi Adonai. Shlachna beyat tishlach. Achav, nous on parle, ça fait 5 minutes qu'on parle de la discussion là dans le buisson. Chazal, ils disent que ça a duré 3 jours. La discussion au buisson. Et vous voyez que Moshe, il arrête pas de dire non. Non, je veux pas. Et à chaque fois, il amène des arguments. Comment Dieu réagit aux arguments? Tranquille. Tranquille, Nahon. Sauf qu'il y a un argument que Moshe il donne, et là, Dieu il pète un câble. Regarde, qu'est-ce qu'il vient de demander? Shlachna beyat tishlach. Rashi. Qu'est-ce que c'est Shlachna beyat tishlach? Shlach mi shata ragil lishloach. Dehainu Aaron. Donc voilà, Moshe a demandé que Aaron y vienne. Lui, c'est bien, c'est un religieux et tout, c'est bien. Et là, c'est la seule fois où qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vaïcharaf Hashem be Moshe. T'as demandé un religieux? C'est la première fois où je suis énervé. Pourquoi? Quel est le problème de demander un religieux? C'est très bien un religieux. Non, il y a un grand problème. Iné. Vaïcharaf Hashem be Moshe vayomar. Allo Aaron achicha aleivi. Ça veut dire quoi, Lévi en hébreu moderne? Le rabbin. C'est un rabbin. Lévi. À quoi ça sert un Lévi? À enseigner la Torah. Ça va être ça dans toute la Torah. Aaron achicha Lévi. Yadati. Je le connais bien, Aaron. Qu'est-ce qu'il fait? Ki daber yedaber hu. Mais attends, je le connais très bien, moi, Aaron. Je connais très bien les rabbins. Ils sont très très forts pour faire un truc. Non, qu'est-ce qu'ils font très bien les rabbins? Ils parlent super bien. Ils parlent. Aaron, il va te balancer du Dvar Torah, mais de la folie. Il te fait des shiurim de malade. Et il dit à la communauté, Bezrat Hashem, bientôt on va sortir de l'exil, et il faut se remplir de Ahavat Chinam, et il faut se remplir, Il a fait merde. Mais il va rien faire, hein. Par contre, si tu l'invites pour faire une autre conférence, il viendra. Mais je m'en fiche. J'ai pas besoin d'un blablateur maintenant. J'ai besoin d'un Goël. Aaron Alevi, Achira Alevi, Yadati Kidaber Yadaberu. Tov, אבל אתה יודע מה? וגם הנה, הוא יוצא לקראתך. בסדר, je te l'amène. Mais attention. הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. Je t'amène un rabbin. Comme ça parlera et ça calmera les religieux du peuple. C'est-à-dire, il y aura un stempel, il y aura un tampon de cachérisation rabbinique sur la Géoula. Mais c'est pas lui le patron. Le patron, c'est toi. Et c'est pour ça que depuis la résurrection nationale du peuple juif, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la création de l'État d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des figures rabbiniques qui ont accompagné la résurrection laïque du peuple juif. Et qui ont dit en secret, ça a été le Rav Kalischer, ça a été le Rav Gutmacher, ça a été le Rav Chayal Kalai, ça a été le Naftis Vologin, ça a évidemment été le Rav Kook, ça a été le Rav Reines. Tous ces gens qui ont accompagné la résurrection, ça a été le Rav Maimon Leib Fishman à Cohen, qui est assis à la droite d'un autre monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle David Ben Gurion, lors de la création de l'État d'Israël. On ne commence pas sans le Rav Fishman. Il est à Jérusalem, alors que la déclaration d'indépendance est à Tel Aviv. On va faire venir un avion pour aller le chercher de Jérusalem en siège, pour l'amener à Tel Aviv, et il faut encore le ramener à Jérusalem avant Shabbat.
Mais on ne commence pas sans le Rav Fishman. C'est lui qu'on entend dans l'enregistrement qui va dire la bracha de Sheikh Eyanu. À la création de l'État d'Israël, ce sera pour notre tioul à Tel Aviv quand on fera le tioul avec l'association. Bezrat Hashem. Hein? On s'en fiche, hein, on est Zorem. Attends. Attends. C'est que le premier cours. Là, je t'ai balancé un petit tioul à Tel Aviv. Non, je t'ai pas encore dit qu'on va faire le voyage en Pologne ensemble. C'est-à-dire? Je vois l'adhésion là. Mais ça va venir, hein. C'est-à-dire. Kitsour. On en reparle après le cours. Bekitsour, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est toi qui vas y aller. Et à ce moment-là, c'est Moshe qui y va. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout le reste, c'est le film. Mais il va nous sortir d'Égypte.